À ce jour, 3,2 millions de Français sont atteints d'un trouble de la vision et d'ici 2050, le chiffre devrait augmenter. Il pourrait grimper jusqu'à plus de 6 millions de concernés. Gabriel Reb, chargé de mission accessibilité à la Fédération des aveugles d'Alsace-Lorraine Grand Est, lutte activement pour que les outils de repérage soient plus présents sur la voirie. D'ailleurs, il négocie un nouvel aménagement du quai des Bateliers à Strasbourg. L'installation de marquage au sol pour les handicapés visuels serait la bienvenue. À l'avenir, il faut penser les choses globalement. Je disais ça cet après-midi aux aménageurs. Si à chaque aménagement de voirie, on doit être obligé de revoir les chefs de chantier pour leur expliquer comment travailler, comment faire rendre les choses accessibles, on n'y arrivera jamais. Un plaisir qui paraît simple est un vrai parcours du combattant pour un aveugle ou un malvoyant. Certains pays ou certaines villes n'ont pas de dispositifs adaptés pour faciliter les déplacements et peu sont dotés de ces installations qui peuvent changer la vie d'un homme. Il faut savoir que les personnes aveugles ou malvoyantes ne sont pas égales devant l'insécurité. Quand vous sortez en voirie, quand vous ne voyez pas, il y a des gens psychologiquement qui vont être complètement stressés et qui ne vont jamais se déplacer seuls, il faut le savoir. À Strasbourg, les dispositifs continuent de s'imposer en ville. Si la personne possède l'outil adapté, il peut déclencher des signaux sonores au passage piéton et aux stations de tramway. Ils savent dans quelle rue il se situe et quand le feu est vert, ou alors quelle ligne de tram arrive et quand. Encore un long combat pour faire respecter les textes de la loi handicap adoptée en 2005.